Antoine et à Loris. Donc bonjour à tous. Loris, vas-y, je t'invite à nous rejoindre. Ouais. Donc bonjour à tous, Antoine Legrand. Loris, tu travailles au Crédit Agricole. Tu nous en dis un petit peu. Bon, je ne vais pas tenter du peu l'expérience, moi non plus. Tu travailles au Crédit Agricole, tu as été invité donc, à cette session. Parce que j'ai été porteur d'initiative pour fédérer mes chers collègues au sein de notre entreprise. Et ce que j'ai souhaité faire dans un premier temps, c'est utiliser un maximum l'outil que nous-mêmes on vendait entre guillemets à nos chers collègues pour mieux en parler. Comme on le sait tous, c'est une devise plutôt commerciale. L'équipe qui pilote un petit peu le déploiement du réseau social chez Crédit Agricole. Exactement. Et tu as décidé aussi de dire, bon, faudra peut-être qu'on s'en serve nous aussi à fond. Exactement. Donc ça, c'est vraiment été ta motivation. Ça a été ma motivation. Je trouvais ça vraiment aberrant d'utiliser un outil qui est le mail, qui est plutôt archaïque, avec un mode de fonctionnement de notre équipe qui était plutôt novateur et qui avait plutôt la conviction de marcher en mode collaboratif, en mode transversal. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas utiliser un maximum ce réseau et voir les effets. Et du coup, on a vu qu'on a eu de très bons effets, mais pour ça, je l'expliquerai dans les résultats. Donc justement, aujourd'hui, je pense que l'équipe avec laquelle tu travailles, ça représente 7-8 personnes peut-être au quotidien. Oui. Après le groupe, il faut savoir qu'il y a une douzaine de personnes dessus. Donc il y a l'équipe noyau, je vais appeler ça. Donc on est plus dans la production de hiérarchique et assistantes qui sont aussi présents sur le groupe et qui peuvent consulter. Je ne dis pas qu'ils sont forcément acteurs, mais ils ont la possibilité de consulter, de liker et de temps en temps mettre des petits pics d'encouragement, ce qui nous motive tous un peu plus tous les jours. D'accord, tu travailles en transparence finalement, vous travaillez vraiment en transparence avec la hiérarchie. Ouais. Tout le monde peut voir ce qu'on fait, tout le monde peut voir qui produit quoi, tout le monde peut voir qui investit sur quel projet. D'accord, et donc avant que tu lances cette démarche, vous utilisez beaucoup de mails. Aujourd'hui, est-ce que tu as un peu des réussites ou est-ce que les résultats que vous avez réussi un peu à sortir, qu'est-ce que tu saurais nous dire là-dessus? Aujourd'hui, c'est pas un mensonge, mais on n'utilise pratiquement plus le mail entre nous, je parle, hein, bien sûr avec les autres services. On s'adapte à nos collaborateurs, mais entre nous, on échange pratiquement que sur le réseau social. Et s'il y avait une personne qui avait la mégarde d'envoyer un mail, il se faisait toujours reprendre derrière, mais ça sur le groupe. Il y a de l'expérience, un petit peu, on sent que c'est de la vérité. D'accord, très bien. Quel bénéfice vous avez tiré finalement pour l'équipe? Est-ce que tu t'as senti vraiment que c'est, à part voilà, le fait de désencombrer une boîte mail, est-ce que ça a eu une vraie valeur ajoutée pour l'équipe? Oui, bien sûr. On est organisé en plusieurs pilotes de projets. Chacun a son petit projet. Par exemple, je vais être chargé de piloter l'écriture de la newsletter que nous sortons mensuellement. Une autre personne va être chargée d'animer le réseau social. Une autre personne va être chargée de faire les modifications intranet. Et tout le monde a son petit chantier. Et du coup, la visibilité... Après, piloter un projet, c'est pas le faire tout seul. Donc du coup, on a toujours besoin les uns des autres. Et du coup, on affichait ce chantier, enfin la progression de ce chantier sur le réseau social. L'avantage, c'est de retrouver du coup l'avancée en quelques clics et d'avoir tous les commentaires de toute l'équipe sur un seul et même espace que vous pouvez rapidement retrouver si vous utilisez le bon hashtag. Ok, très bien. Peut-être le point le plus important, et c'est pourquoi beaucoup de monde est là aujourd'hui, comment tu t'y es pris finalement? Comment toi tu es arrivé à vraiment lancer cette dynamique, parce que c'est un réseau social qui existe depuis avant ton arrivée, je pense, dans l'équipe. Il y avait déjà ce groupe, je pense, et justement tu l'as redynamisé, tu as essayé de insuffler un peu une nouvelle marche en avant. Comment est-ce que tu t'y es pris? Avec un bâton. J'ai vraiment fait de l'accompagnement, enfin, j'ai vraiment insisté. Il y a une petite technique que je pense que vous connaissez, mais d'abord, une information, je commençais plutôt par à l'envoyer par mail et à leur dire, vous savez, cette information-là, elle est aussi disponible sur le groupe, avec le lien qui va bien. Ensuite, toujours, on avance sur le même projet. 2 semaines plus tard, voici l'information, vous la retrouverez ici, mais sans dire ce que c'est. Donc, du coup, on les force un peu à aller sur le réseau social. Et la dernière étape, c'est, je vous dis rien, à vous d'aller regarder le réseau social. Et aussi, après, ça passe par des discours informels ou des points que l'on fait entre nous. Et là, j'intervenais pour dire, est-ce que vous avez vu, récemment a été posté sur le groupe
tel article ou telle avancée sur tel projet. Est-ce que vous pouvez regarder? Est-ce que vous pouvez commenter? Ou alors, si je voyais quelqu'un parler de quelque chose et je savais qu'on avait posté une veille sur le groupe, bah, je les incitais à consulter cet article pour qu'ils s'y appuient et pour qu'ils trouvent leur avantage. Donc, du coup, j'ai utilisé l'exclusivité du réseau pour les obliger à aller sur le groupe. D'accord. On sait tous que ça prend du temps de lancer un petit peu ce genre de démarche et d'avoir ce travail vraiment collaboratif, cet échange. Est-ce que ça n'a pas été un peu, comment dire, compliqué parfois? Est-ce que tu t'es pas dit, bon, à un moment, c'est sympa mon équipe, mais ça prend pas là? Bah, parfois, on a vraiment la pression de passer, excusez-moi de l'expression, pour le lourd de service. Mais il faut s'y accrocher et le résultat est vraiment bénéfique. Aujourd'hui, je pense pas être détesté et je vois On leur demandera. je vois le résultat et je vois que ils sont vraiment ils ont été convaincus par l'outil et eux-mêmes en trouvent leurs bénéfices. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de rien dire, sauf de temps en temps de petits rappels quand je pars en vacances, quand je reviens. Mais sinon, ils ont pris l'habitude et ils en sont contents. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre mode de fonctionnement. C'est vrai que c'est du travail rébarbatif, il faut tout le temps le faire. Il faut vraiment être à l'affût de la moindre petite chose qui peut vous rattacher pour faire une petite pub sur le réseau social. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier. C'est une petite particularité que j'ai dans mon entreprise, mais je suis sur 2 équipes en même temps. Donc l'équipe que vous avez rencontrée ce matin et une autre équipe qui est chargée de créer des applications mobiles ou sites internet en interne. Et justement, ils venaient de créer une application mobile et ils ne savaient pas quoi donner comme nom à cette application. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout bêtement lancé un sondage par mail. J'ai compté dans ma boîte mail, donc j'ai été absent pendant une semaine, ce qui n'est pas grand-chose normalement. J'avais à peu près 150 mails. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de grave. C'était juste le sondage qui monopolisait à lui-même à peu près une trentaine de mails. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, le nom était choisi. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont choisi, car le mail, c'est vraiment pas très lisible. Et du coup, j'ai renvoyé un mail avec des captures d'écran de la fonction sondage de Yammer, avec exactement la même rédaction que le mail que la personne avait fait, et les mêmes réponses, enfin tous les noms alignés, pour vraiment montrer que la fonction sondage, bah, on peut mettre des réponses à l'infini, limite. Et du coup, je lui ai envoyé par mail, ainsi qu'à toutes les personnes qui avaient participé au sondage. Mais après, attention, il faut bien rédiger. Il ne faut pas dire, voilà, moi je vous apprends la vie, la prochaine fois, utilisez ça. Aujourd'hui, j'ai reçu 30 mails, j'ai vraiment rédigé, j'ai compté, j'ai reçu 30 mails pour ce sondage. Je pense que la personne qui s'appelle Laurent, je pense que Laurent a vraiment eu du mal. J'ai pas dit son nom. Je pense que Laurent a vraiment eu du mal à retrouver tous les votes et j'ai reçu à peu près 3 mails de récapitulatif pour savoir où on en était sur les votes. Du coup, tout ça aurait pu être évité par la fonction sondage, comme vous le voyez, toujours une preuve à l'appui. Effectivement, du coup, avec un petit support un peu didactique, tu leur expliques comment on peut le faire et surtout quelle valeur tu vas pouvoir créer grâce à ça et quels bénéfices ils vont pouvoir en tirer. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? Voilà, parfait. Entre le mail avec le lien et pour rien du tout, quelle échelle de temps? Franchement, j'ai pas compté forcément, mais je dirais que j'ai commencé à m'intéresser à la prise en compte du réseau social quelques mois après mon arrivée. Et aujourd'hui, donc ça fait 1 an que je suis dans l'entreprise, aujourd'hui on est sur du travail en mode projet exclusivement sur le réseau social. Donc ouais, je pense que c'est une petite année, parce que je compte pas les vacances. Beaucoup en vacances. D'autres questions peut-être? Mais en fait, l'histoire du sondage montre que l'évangélisation n'a pas été faite. C'est-à-dire les gens le font lorsqu'on, entre guillemets, on utilise le bâton, on leur tape dessus, mais spontanément, ils n'y vont pas. Donc. Exactement, oui, c'est tout à fait vrai. C'est sur ça qu'il faut agir, c'est sur les cultures. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de travailler sur un réseau social, parce que culturellement, on ne l'a pas appris. Enfin, à l'école, je suis encore à l'école, donc j'ai cette expérience-là. On ne travaille pas encore avec des réseaux sociaux, avec nos profs. Donc c'est normal qu'arrivé en entreprise, on ne va pas utiliser les réseaux sociaux.
Après, c'est comme tout nouvel outil. Je pense qu'il y a un temps d'appropriation et c'est là où la communication et la RH sont très importantes pour acculturer les collaborateurs. Et tout ça, ça passe par des petites répétitions. Avant le mail, les collaborateurs utilisaient les courriers. Et bon, j'étais pas assez grand pour vivre ça, mais je pense que le passage du courrier à l'email a été aussi compliqué et il a fallu les aider, les accompagner et les piquer de temps en temps pour leur rappeler que voilà, utilise cet outil, c'est un peu mieux pour toi, tu verras en l'utilisant. Au final, c'est un peu comme ça que ça marche. Surtout travail avec. Ouais. Oui, bah, quand je dis utiliser, c'est vraiment travailler, parce que je crois plus à l'outil en mode projet que pour la... Enfin, après, ça dépend des entreprises, je ne vais pas mettre. Très bien, merci. D'autres questions peut-être avant d'enchaîner? Ben, merci beaucoup. Je vais rendre la parole à Arnaud qui va donc intervenir. Non, je te la passe.